les choses ont changé, monsieur, dame. Nous, les hommes, on n'a plus besoin de faire autant d'efforts pour avoir ce qu'on veut. On a Internet. Je peux être ce que je veux sur Internet. Aujourd'hui, les hommes jouent à domicile. Ce qui fait que vous, mesdames, vous avez affaire à plusieurs types de mecs. Je sais même pas par où commencer. Il y a le joueur... Salut, Ziki. Jolie vidéo. C'est pas mes seins, sale con. T'es sûr que... Attendez une minute, j'ai pas fini. Il y a le fils à maman. Joyeuse Saint-Valentin, ma puce. À toi aussi, maman. Merci, chaton. Je crois que je vais vous laisser seuls tous les deux. Attends, ma puce, tu vas où? C'est rien, Michael. Faudrait pas être de trop. Je t'appelle. Non, évite. Faut pas lui en vouloir. Elle est blonde. Il y a le rêveur. Il est marrant, le rêveur. Je viens de démissionner. Oui, je veux devenir chef. Tu voulais devenir ambulancier, après t'as voulu bosser dans la com, et aujourd'hui, tu veux devenir chef? Ma puce, c'est mon rêve. Ah oui, Dominique? Parce que moi, je rêvais d'être ballerine à l'opéra, ou de devenir Janet Jackson, quand j'avais 7 ans. Tu sais ce que je rêve d'être maintenant? Non. Ton ex. Et dernier mais non des moindres, il y a celui qui s'engage pas. Fais une passe! Ça, c'est de ma part. Merci, mon cœur. Ouais. Allez, Big J! C'est pas vrai. Oui, mille fois oui. Et pourquoi? Oui, ces boucles d'oreilles, je vais les mettre tout le temps. T'assures, mon pote. Je te l'avais dit. Ouais, bien vu. En plein dans le mille. Je dis pas qu'il y a pas plein de mecs super. Par exemple, il y a l'homme marié et heureux. Ce qui m'amène à mon préféré, le divorcé encore plus heureux. Regardez-moi ce sourire. Ce que je dis, c'est que l'équilibre du pouvoir a bougé. Mais Zig, c'est pas mes seuls soucis avec Gail. Il y a les prises de tête, les cris, les sautes d'humeur délirantes. On me parle pas comme ça, moi. Je suis grand, merde. Une grande merde, oui. Tu me connais, Dom, je suis adulte. C'est pas les seuls problèmes que t'avais avec Gail. Non, Zig, surtout le lance pas sur ce Je pose juste une Parce question. que quand il démarre... Tu veux que je démarre? Mets le contact. Vas-y, crache le morceau. La rumeur raconte que Gail te bottait le cul. Quel mot tu as dit? J'ai dit botter le cul. Non, le mot que tu as employé, c'est rumeur. Parce que c'était rien d'autre que ça, Zig, une rumeur. Quand t'es venu au gymnase l'autre jour, t'avais un coca. C'était quoi? Je suis tombé dans l'escalier, Mike. J'ai des escaliers, il y a une marche piégeuse. T'as jamais descendu d'escalier avec des pompes à semer le cuir? Attends, elle t'a botté les fesses et ensuite t'es tombé dans l'escalier. Voilà, c'est super clair comme ça. C'est hilarant. Écoutez, le petit blanc qui se fout des problèmes de couple d'un pote noir. Me fous pas de toi. Bien sûr que si. Je vais te dire une bonne chose. Des blacks sont morts en revendiquant le droit de se battre et de traiter les autres comme de la merde. T'as pas manifesté, toi. Tu n'as pas ce droit, toi non plus, bébé. J'ai vu ça à la télé, il repasse les manifs pour les droits civiques en février. Stop. Ta femme t'a botté les fesses, c'est pas la mort, y a plus grave. Mon ex-femme. Ok? Il faut vous habituer à l'appeler comme ça, ex-femme. Ça me tue que mon chagrin vous fasse tous marrer. Je peux vous dire que j'ai hâte que vous viviez la même merde que moi. Moi, je dis Rush Street. La première tournée est pour Bennett. Ouais. Je suis censé dîner avec Kristen. Elle dira rien, elle est cool, je lui envoie un texto. Voilà. On se retrouve. Nous sommes toujours avec l'auteur de best-seller, Steve Harvey. J'essaie de faire comprendre aux femmes que les temps ont changé. Mais que par contre, les recettes sont toujours les mêmes. J'ai reçu des milliers de lettres de femmes qui ne trouvent pas d'homme, ou n'arrivent pas à en garder un, ou à en obtenir ce qu'elles veulent. Elles doivent d'abord saisir comment un homme fonctionne, comment un homme aime, comment il raisonne. Tant que vous ne comprendrez pas l'état d'esprit d'un homme, vous ne gagnerez jamais contre nous au grand jeu de l'amour. On ne demande que ça, de gagner au grand jeu de l'amour avec vous, Steve. Une question dans le public. Bonjour, Steve. Je vis avec mon copain depuis 5 ans et il dit qu'il m'aime, qu'il s'est enfin posé avec moi. Donc, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi il ne me demande pas en mariage. Il ne vous l'a pas demandé parce que vous ne l'avez pas mis au pied du mur. On se retrouve après une courte pause. Salut. Je m'appelle Cédric. Oui, non, je suis pas marié. C'est pour ça que j'ai pas d'alliance. Tu m'excuses, mais Jésus a déjà mon cœur. Oui, non, c'est pas grave. Moi aussi, j'adore Jésus. Aujourd'hui, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Jésus, j'ai besoin d'une jolie fille. Oui, j'arrive ici et je tombe sur toi et là, je dis merci, Jésus. T'as vu Ced là, en train de brancher la belle meuf? Faut pas aller. Elle est super bonne. Oui, mais en pensant comme ça, tu perds la partie avant de l'avoir commencé. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je vais m'en aller. Salut. Elle est folle. Et j'aime pas ces genoux.
Excusez-moi, mademoiselle, j'ai vu que vous... Oh, entre nous, franchement, je me fous royalement de ce que tu vas dire. Et je comprends votre état d'esprit. Je vous ai déjà vu ici et en général, vous êtes toujours irrésistible. Et toi, tu as toujours les mêmes souvenirs. Tiens, en fait, pourquoi tu n'irais pas voir ailleurs si Je sais pas ce que j'ai fait pour que vous soyez sur la défensive, mais si j'ai fait quoi que ce soit, ce n'est pas une raison pour vous laisser aller, Pour me laisser aller? sans vouloir vous manquer de respect. Je vais te dire un truc, du con. Un C'est pas... petit quelque chose a changé. D'habitude, il y a une aura, une sorte de lumière en vous que je ne perçois plus là. Est-ce que c'est dû à votre couple? Ou alors, est-ce que c'est dû à votre boulot? Ou c'est ça? Des soucis de travail. Ben... Pour te dire, j'ai été licenciée de mon boulot il y a 2 mois environ. Cette maudite crise. Et alors? C'est pas bien passé. Je n'ai plus rien à dire, littéralement. Je sais plus m'y prendre. Et j'ai mauvaise haleine. Bois une bière. Tu sens mon haleine? Il faut pas que ça te vole ton beau sourire, parce que ton beau sourire, il va t'aider à décrocher ton prochain poste de PDG, tu vois ton beau sourire, là. Moi aussi, je souris. Je vais m'en aller comme une petite fée, parce que je suis super Une content. petite fée? Ouais. Passe une bonne soirée. Merci. Il s'est fait jeter. Attends. Elle le rappelle pour un autre épisode de prise de tête. Tiens. Elle l'a sûrement envoyé péter 2 fois. Elle est dingue, hein? Elle te baratine sur Jésus, elle fait semblant de pas parler ta langue, la totale. J'ai eu plus de chance que toi, elle m'a filé son numéro. Le chevalier noir encore frappé. Kristen est super, hein. Chouette. Non, elle est phénoménale. Je me demande juste ce qu'elle fout avec ce mec. Personne comprend. T'as quelle note à ta banque, toi? Ça remonte. Dans les 400, 430. 400 sur 800, tu peux même pas avoir leur carte de crédit découverte junior. Je croyais que les blancs avaient 500 points d'office. 550 et 475 pour les métis. Oui, Gail. Gail, écoute un peu ce que j'essaye de te dire. Je m'en fiche. Je me fiche de ce que tu vires du garage. Gail, vas-y, tu peux prendre tout le garage. Tu veux que je te dise ce que je veux? Rien à voir avec... Allô? Gail? J'ai réussi. Elle m'a pas laissé finir ma phrase. J'ai horreur de ça. Et Ced, ton divorce sera définitif quand? À vue de nez, je dirais, dans 4 semaines, 367 heures, 22 minutes et 32 secondes. À vue de nez, hein. Ouais, en gros. Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait sortir avec Cédric pour fêter ça dimanche. Ça le fait pas. Dimanche qui vient, je dîne chez ma mère. Elle met les petits plats dans les grands. Comme tous les dimanches. J'ai un truc prévu dimanche aussi. Jonah a un récital de violon. Oh mec, je te jure, ton gamin donne beaucoup trop de récitals. Minute, attends, ton fils joue du violon? Et du violoncelle. Oh, il est gay. Jouer du violon n'en fait pas un homo. Si. Donne-moi le nom d'un violoniste homo. Ton fils? Écoutez, Cédric va bientôt être libéré de l'enfer de Gail Lucifer. Pour toujours! Et on va louper ça, pourquoi? Un récital de Jonah? Oui. En plus, il assure pas une cacahuète. Ah oui? Je m'attendais à ça de leur part, pas de la tienne. Qu'est-ce que tu entends par là? De leur part quoi? Tu parles de nous, les blacks? Absolument. Je m'énerverai pas, parce qu'au moins, il ose le dire. N'empêche que t'as des oreilles et ton gosse il joue Il faux. fait un solo sur un morceau de Gap Band. Tu sais, Drop the Bomb on Me. Il joue le dernier. Yeah, baby. Écoutez, j'ai une idée géniale. Je demande à ma mère de nous faire la cuisine. Elle nous fera des cookies aux pépites de chocolat. Mike, j'ai failli te mettre mon poing dans la figure, là, mec. Et un bon gros coup de boule avec. J'irai pas chez ta mère pour fêter mon divorce, t'es pas dingue. Faut bien qu'on mange. On Je veut veux pas commencer bouffer chez avec ta elle. mère. J'irai pas chez sa mère. Attends, elle a acheté le nouveau Tyler Perry. Les couleurs du destin en Blu-ray. On se fera une soirée entre mecs, ça va être Je vais te sympa. raconter. Janet Jackson attrape le sida à la fin, et un malade balance ses mômes par la fenêtre. Ça te va? On peut faire la fiesta maintenant? Bon, On trinque les mecs? ouais, on trinque. Ok, je suis partant. Les mecs, la vie est géniale. Pourvu que ça dure. Ouais. Aucun d'entre nous ne pouvait savoir que la première bombe avait été lâchée, la guerre était déclarée, et des secrets bien gardés étaient désormais passés aux mains de l'ennemi. Nous avions été trahis par l'un des nôtres, un homme. Je vous parle d'un homme avec un pénis, quelqu'un qui aurait mieux fait de s'abstenir. À cause de lui, une grande offensive était en cours, et elle allait avoir des retombées sur tous mes frères d'armes. Il y a une autre question dans le public. Steve, je couche toujours avec des hommes qui ne veulent pas s'engager. Arrêtez de coucher avec des hommes. Oh, vous avez entendu? Écoutez, les hommes respectent les femmes qui mettent la barre très haut. Vous devez être exigeant. Il a raison.